à tous, si je vous parle d'un blondinier bodybuildé en slip de fourrure, ça vous parle? Mais non, ce n'est pas l'un de nos nombreux amigosos, qui sont pour le moins serviables, mais un héros des années 80, qui se déchaîne sur notre petit écran, en dégainant son épée et en beuglant « Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante !» Ah quand même, ça vous revient? Bah oui, tas de nouilles, c'est Musclor, ce descendant de Samson et Goliath, ou d'Arok le barbare. Il débarque en janvier 1984 dans Recrea 2. Son succès fut phénoménal, et pour cause, la mécanique était bien huilée, comme son corps. Tout était prévu par l'un des importants leaders de l'animation américaine, le groupe Filmation. La série fut commandée par Mattel en guise de prétexte pour voir bouger à l'écran ces jouets appelés les maîtres de l'univers. En fait, au départ, en 1981, les maîtres de l'univers auraient dû être une gamme dérivée de la BD Conan le barbare. Les intérêts financiers et quelques droits d'auteur firent que ceci ne se réalisa pas. Mais Mattel resta dans la tendance de l'époque, qui aimait l'heroic fantasy, pour transformer sa série en fantastique coup de pub pour ses jouets, dont les retombées financières furent exceptionnelles. L'histoire se passait sur Eternia, une planète bizarrement médiévale et futuriste, où se côtoyaient magiciens et vaisseaux spatiaux. Le château des ombres abritait des pouvoirs immenses qui attisaient la convoitise des méchants. Musclor défendait ce château avec son tigre de combat, Kringer, contre les assauts du cruel Skeletor et de ses alliés débiles, dans la plupart des cas, le monstre, Océanor, etc. etc. On retrouvait aux côtés de Musclor la magicienne gardienne du château, le maître d'armes, et le pénible Orko, une demi-portion avec des pouvoirs magiques. Tila, une déesse guerrière assez bonasse, mais également Stratos, un barbu volant. Original de s'appeler comme ça quand on vole. À la fin de chaque épisode, un nouveau personnage arrivait, annonçant une nouvelle figurine sur le marché. En 1985, 2,3 millions de figurines furent produites en France, soit 50% de la production mondiale. Arrêtez avec ça, vous allez pas passer votre temps à foutre ce putain de jingle. J'en étais où? Parlez des figurines! Ah oui, soyons honnêtes, si la série n'était pas bonne, les jouets étaient magnifiques. Ils réveillent encore de la nostalgie chez les enfants devenus adultes que nous sommes. Malheureusement, l'unique film tiré de cet univers est loin d'avoir la qualité des figurines. Nanardesque, ce non-film se perd dans un délire kitsch, niais et trop manichéen pour les adultes, alors qu'il reste incompréhensible pour les gosses. Dolph Lundgren n'a pas vraiment fait le bon choix avec ce film censé le starifier de manière définitive. Réduit à un rôle de héros assez primaire et vachement balourd dans sa moindre personnalité, Musclor se fait totalement éclipser par les autres acteurs, en particulier Frank Langella, dans le rôle de Skeletor. Ce nanar kitsch a déçu bien des spectateurs, et je suis en train de me demander comment j'ai pu lui consacrer autant de temps dans mon magazine. Terminons si vous le voulez bien, même si vous le voulez pas, bah c'est pas très grave, avec la chanson du clip interprétée par Alain Chauffour, et son mythique pulvère qui reste inoubliable. Allez, on s'en fait un petit coup? Les maîtres de l'univers font